Allez, c'est parti pour une petite vidéo de présentation donc du T5 California. Celui-ci était mis en circulation en mai 2012. Il a 190 000 km et donc je le mets en vente. Dans les petites choses, donc c'est un California Comfortline en TDI 140, boîte manuelle. Voilà, donc déjà un petit tour du véhicule rapide. Alors pour les plus aguerris, vous remarquerez que les jantes ne sont pas d'origine. Ce sont bien des jantes d'origine Volkswagen, mais qui sont d'origine d'un transporteur. Bon, qui lui vont particulièrement bien. Enfin, après, c'est une affaire de goût, mais moi, j'aime beaucoup. Côté extérieur, donc le fourgon à l'arrière est déciglé, hein, donc on ne voit plus apparaître le logo California dessus. Dans les particularités, on retrouve ici la caméra de recul, on retrouve l'attelage avec un faisceau 7 broches et aussi ce seuil de porte en alu histoire de protéger le pare-choc. Voilà le petit logo du groupe Volkswagen California sur Facebook. Voilà pour le tour du véhicule. La toile est d'origine en bon état, pas craquée. Voilà. À l'avant, on retrouve ce petit spoiler en dessous. Voilà, simple effet de style. J'aimais bien, je trouvais ça joli. On va passer à l'intérieur parce que il fait un petit peu froid derrière. Toujours le joli. Welcome on board. Alors à l'intérieur, donc bon là il y a les sièges définis, hein, forcément. En dessous, la petite couverture pour protéger les sièges. On retrouve des rangements ici pour les livres des fils. On retrouve des rangements, tout ce qu'on a besoin au quotidien. Petite évolution ici, on retrouve des petits élastiques pour pouvoir mettre très pratique, par exemple une trousse de premiers soins. On va passer à l'intérieur. Voilà, petite évolution, on va faire un petit tour, hein, mais dans les petites évolutions, on retrouve ici aussi, pareil, toujours des élastiques pour accrocher des choses. Ça fait un peu moins toujours dans l'idée d'optimiser l'espace. Évolution A, on va s'arrêter sur ça. D'habitude ici, on retrouve normalement la liseuse qui se tord dans tous les sens, qui n'était pas très pratique. J'ai remplacé ça par un ruban LED, voilà, collé tout autour, qui ne gêne pas lors de la fermeture du matelas. Voilà. Donc il fait une belle luminosité à l'intérieur, mais également lorsqu'on pose le matelas, voilà, ça fait une belle luminosité ici aussi. Voilà, on voit en même temps l'état de la toile. Ça permet de faire le tour. Voilà, et puis être embêté lors de la fermeture du toit, être embêté par cette fameuse liseuse qui pendait, qui n'était pas très pratique. Voilà. À l'avant, dans les nouveautés, ce qu'on retrouve, qui dit caméra de recul, dit un écran spécifique, donc en Sony avec la caméra de recul. Petit accessoire qui va bien, voilà. Ici, la prise de port USB, c'est toujours pratique pour charger le téléphone, les téléphones en roulant. On retrouve aussi forcément pour le kit Bluetooth le micro. Voilà, ce qui, même sur une voiture qui va bientôt avoir 10 ans, avoir tous les éléments de confort actuels, hein, sachant que sur l'autoradio, on est sur de l'Android Auto ou de l'Apple CarPlay, très pratique. Dans les petites choses qui ont évolué aussi, on va avancer un petit peu le siège pour dire de montrer ça. On retrouve ici aussi à la place de la prise 12 volts, on retrouve pareil la prise USB, plus un petit crochet ici à ce niveau-là. Tac, on va éteindre, hein, ça sert à rien de le laisser allumer. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Bon là c'est l'aménagement habituel. Ah, voilà, il n'était pas verrouillé. L'aménagement habituel du California, les deux feux avec l'évier. Voilà, le frigo ici comme d'habitude. On retrouve également la table, petite déco. Bon, c'est simplement un sticker collé dessus, mais ça donne un petit peu de fun à cet intérieur. Il y a des moments un peu tristounés. Ici, le petit potas, très pratique. En appoint, hein, bien sûr, mais très pratique, surtout quand on est avec deux filles
deux petites filles, donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va passer à l'arrière. On va juste regarder ici les volets. Voilà, les volets ils sont ici en bon état au niveau de la penderie. Voilà le volet. Les volets, c'est souvent ce qui fait défaut et qui paraît un petit peu fragile. Voilà, sur les qualifs. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. On va ressortir, on va aller voir ce qui se passe au niveau du coffre. Hop. Donc quand on va voir ici au niveau du coffre, alors on retrouve deux choses spécifiques. Alors le filet qui est intéressant pour mettre à l'étage, s'il y a des enfants à mettre à l'étage, donc le filet pour le lit du haut. Et ici à l'intérieur, vous voyez, il y a ce petit bouton là très discret qui nous permet d'accéder à la douche. Donc voilà, donc on actionne, on prend la douchette, hop. Bon, c'est de l'eau froide, mais en tout cas ça dépanne bien. Après une petite séance de sport ou pour simplement après être passé à la plage sans rincer les pieds, etc. C'est très pratique. Ce qu'on retrouve également, c'est ici un surmatelas de chez Marco Dodo qui est pratique pour optimiser un petit peu le confort du van, toujours dans cette idée là. Et puis en dessous on retrouve le tiroir coulissant, voilà, en acier, donc très solide, qui est très pratique parce qu'en mettant des caisses on peut l'accéder à ce qu'il y a au fond très facilement, il sort complètement, donc très pratique. Et enfin dans le haillon, forcément on retrouve aussi le stockage des sièges du California. Voilà pour ce petit van tour. Bon, je profite pour faire quelques images.